Nelva cerca, che palmitan de vila, succefiu a rescontra. Succefiu, membregi, digas minase la vita. Mamma le venne di la predina. En fait, il s'est connu avec Renata il y a à peu près 6 ans de ça. Vraiment connu, c'est-à-dire que nous on la connaissait déjà. Et puis Outro Brasil, qui est une association de diffusion des musiques brésiliennes en France, qui est à Tours, nous ont parlé de Renata. Et Fabrice de Outro Brasil et Renata sont venus nous trouver quand nous étions en création, en résidence de création pour préparer l'album. Pour notre dernier album, donc il y a 6 ans de ça quand même, avec Renata. Et ces jours-là, on a connu Renata réellement, et on a eu vraiment un coup de cœur aussi pour sa musique. Disco do Marc. J'ai reçu un disque de Marc. Da Outro Brasil, com uma coletânea de música francesa. Du label Outro Brasil, c'était une compilation de musique venue de la France. E estava ouvindo, era um disco duplo, estava ouvindo na minha casa, na cozinha, assim, de repente parei e falei, que isso? Fui pra sala, que é isso? Tout de suite, je suis tombé sur un titre et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Vi o número da música, fui olhar no disco, vi lá, Lucor de la Plana. Et ensuite, je suis allé voir rapidement pour voir un peu dans l'album et le titre du morceau, c'était Le Corps de la Plana. Aí eu mandei um e-mail pra ele, quem é? Le Corps de la Plana, eu quero saber. Et puis j'ai envoyé un mail à Marc en disant, mais c'est quoi le Corps de la Plana? Pour nous, c'était une aventure absolument extraordinaire. Le rôle de la Maison du Chant, Marc m'a appelé un jour en me demandant si je voulais programmer Renata au festival. Je lui ai dit, écoute-moi Renata, je l'ai entendue en concert, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup. Mais nous, notre festival, c'est vraiment un festival d'histoire, de création. Donc on cherche quand même autre chose que simplement une belle prestation, un beau concert qui tourne. Bon, il y a Arles, il y a Babel Med qui fait ça très bien. C'est pas notre envie. Il m'a dit oui, mais tu sais, il y a un projet de création avec Le Corps de la Plana. Je sais pas si tu les connais. Donc ça fait très longtemps avec Manu. Depuis qu'on a fait le festival, tous les ans, j'appelle Manu en lui disant « Est-ce que tu es libre au mois de juillet ?» Ils ne sont jamais libres au mois de juillet. Donc là, je suis partie complètement à fond dessus. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est exactement ce qu'ils ont dit tous les deux. C'est leur démarche à tous les deux. Et c'est le fait qu'il y ait une histoire. Il y a quelque chose de commun, c'est-à-dire c'est une recherche qui est très particulière sur la voix, la vocalité, la polyvocalité traditionnelle, avec la percussion et avec aussi un enracinement réel dans chacun, elle chez elle et nous chez nous, chacun dans l'endroit où on se trouve.
acho que o que o Manu falou, que eu acho que são buscas éticas e estéticas muito parecidas. Et Ouais. comme le disait Manu Théron, c'est d'abord des recherches à la fois éthiques mais aussi esthétiques. Então, eu quis saber mais sobre o trabalho deles Donc j'ai voulu savoir un peu plus sur leur travail. e no final de 2003 a gente teve a oportunidade de se encontrar nessa residência em Mondragon. Até então eu recebi o primeiro disco deles. Et à ce moment-là, en fin de l'année 2003, on s'est rencontrés finalement, on a fait une résidence à Mondragon et ensuite j'ai eu leur disque, leur premier disque. Eu acho que o canto, né, quando você... o canto, muito mais do que... O que é muito mais a busca do como fazer. Eu acho que... Le chant, pour moi, c'est d'abord... comment... pas forcément qu'est-ce qu'on cherche, mais comment faire. Canto, ele guarda as sutilezas de uma língua. Et le chant garde la subtilité d'une langue. Découvert ensuite qu'on avait les mêmes déesses, genre Dimi Mintaba et d'autres personnes dont Renata et nous, on adore le travail, c'est-à-dire des gens qui pour nous, où qu'ils soient dans le monde, Dimi Mintaba c'est en Mauritanie par exemple, les gens où qu'ils soient dans le monde, ils ont une expression personnelle très importante et très reliée à une urgence de dire son pays et de dire sa région, de dire l'endroit où on habite et de le dire avec honnêteté. On n'a jamais eu de fascination, quelle qu'elle soit, aucune fascination pour le Brésil. C'est-à-dire on n'a pas eu de recherche particulière, ni les uns ni les autres, sur la musique brésilienne ou sur ce qu'était le Brésil. D'ailleurs, Marc Régnier de Outro Brasil était venu me trouver en me parlant du Brésil et j'avais répondu très sèchement à l'époque, tu sais moi le Brésil c'est comme la Laponie ou c'est comme la Chine ou tout ce que tu veux, c'est une région parmi d'autres, je m'intéresse à la mienne et le Brésil, je ne suis pas dans la fascination du Brésil. Mais ça c'est parce qu'aussi je pense que la fascination c'est quelque chose de plutôt paralysant que quelque chose de vraiment qui soit un moteur. Je pense que la fascination c'est une paralysie. Moi, ce qui m'a plu avec Renata, c'est que c'est une musicienne qui est venue nous trouver et une musicienne qui a une recherche en ethnomusicologie sur la région où elle travaille. Il se trouve que nous, on est des musiciens qui travaillons dans notre région et nous avons aussi un partenariat des recherches avec des ethnomusicologues de notre propre région. Donc si tu veux, on avait vraiment des préoccupations très parallèles
est très très impliqué dans ce qu'on recherche. Et donc, ce qui m'a influencé, même si on peut dire il y a des proximités évidentes, parce que beaucoup de troubadours au Moyen-Âge sont allés au Portugal, et donc ils ont certainement apporté quelque chose à la musique portugaise, et en retour, la musique brésilienne, dont, allez, on peut dire 10, 20, 30% vient du Portugal, a apporté quelque chose à l'Europe. Donc finalement, il y a une boucle musicale qui se fait, mais ça c'est indépendant de nous. Eu assino embaixo, como eu falo. Eu assino embaixo. Oui, je signe, j'adhère absolument ce qu'il vient de dire. Sobre essa coisa de cada tá na sua pesquisa e na sua criação dentro da sua linguagem, da sua cultura. Que chacun soit dans son langage, dans sa culture. Né? Porque, como o Manu falou, a tradição, ela é viva. Ela está viva. Comme vient de dire Manu, en fait, la tradition, elle est vivante. Então, e tudo que é vivo está em transformação. Se não se transformar, porque está morto. Tudo que é vivo se transforma. Tout ce qui est vivant, donc, se transforme. À fond là-dedans, je leur ai dit écoutez, nous on n'a pas un euro à mettre dans cette histoire, on a un lieu, on a une énergie, donc on y va à fond, voilà. Donc on a simplement été mais comme on est tout le temps, parce que c'est notre rôle, c'est notre travail et c'est ce qu'on fait bien, on est des passeurs, on est des transmetteurs, on met les gens ensemble et puis on les accueille. Voilà, j'allais dire, il y a de l'accueil. Voilà, oui. On les accueille parce qu'on les aime. C'est ça. Il y a de l'accueil, il y a du grand accueil. Ouais. Moi, ce que je veux dire sur la Maison du Chant, c'est qu'on a quand même, avec Odile, un vieux passif ensemble, de se parler tous les ans, d'essayer de faire quelque chose, et jamais c'est possible. Et là, sur cette histoire-là, j'ai pu voir à quel point l'accueil chez eux était à la hauteur de leurs ambitions. Et moi, je pensais qu'Odile, c'était une grande gueule. Non, je pensais que tu étais trop ambitieuse. Ouais. Et là, je vois que vraiment, c'est à la hauteur. Elle est à la hauteur de ses ambitions. Voilà, donc je suis très content d'avoir été ici pour cette création.
Je tiens à le dire. Merci, ça me fait très plaisir. Publiquement. Ouais, non, mais ça me fait très Parce plaisir. que c'est pas de l'ambition, Ouais. comment dire, C'est pas du carriérisme. et c'est pas de la sègue surtout. C'est pas de la branlette. Comment on dit la branlette en brésilien? Masturbation en brésilien. La masturbation. Masturbação. Voilà. Masturbation. Voilà. Não é muito. Pour moi, c'est ça qui est qu'il y a de très bien, c'est que cette expérience se prolonge dans le temps. Donc Renata, grâce à elle, ça se prolonge au Brésil. Moi, je vais faire en sorte que ça se prolonge ensuite en France cet hiver et l'an prochain. C'est-à-dire de donner à cette histoire une continuité dans le temps. Donc, comme on dit, alors en France on dit je touche du bois, mais à Marseille on dit je touche du bois. Hein voilà, pour que ça soit possible, mais à mon avis c'est possible.